Je viens de finir ma séance de sport. J'ai fait 35 minutes en pente, marchant en pente. Ça m'a fait trop du bien. Je suis KO là. Je suis KO, j'ai super faim. J'ai envie de me faire un bon petit déjeuner, du jus aux carottes, orange, carottes, citron, gingembre, avec un peu de curcuma aussi. Je vais faire ça tout à l'heure quand je vais rentrer à la maison avec l'extracteur de jus. Mais je suis contente parce que ça faisait une semaine que je n'étais pas partie à la salle. Et vous savez, le matin, enfin, même si t'as la motivation, franchement, la motivation, ça fait pas tout. Parce que ce matin, et j'étais pas motivée, hein. Après, Jérémy, il m'a dit, mais ça fait une semaine que t'es pas partie à la salle, en fait. Je sais pas. Et le matin, des fois, j'ai la flemme. Mais après, quand tu y es, tu vois, ça fait du bien. Et t'es contente d'y être allée, parce que du coup, t'es en adéquation avec ta vision et tes objectifs, en fait. Donc, je suis contente, ça m'a fait du bien, mais le matin, c'est dur. Surtout que nous, on y va tôt le matin. Donc, euh, donc voilà. Là, Jérémy, il a pas encore fini sa séance. Moi, je l'attends dans la voiture. Mais du coup, je voulais faire une petite vidéo là à chaud. Parce que j'étais en train de me rendre compte de mon processus, de mon avancement. euh, que ce soit par rapport à ma peau, que ce soit par rapport à mes cheveux. Enfin, là, je suis grave dans un objectif de faire pousser mes cheveux, de d'avoir une grande longueur en termes de, ouais, en termes de cheveux, en termes de volume. J'ai vraiment envie d'avoir le max. Et j'ai envie de vous montrer tout le process en fait finalement. Tout le process de ça parce que c'est vrai que j'ai pas vraiment filmé tout le process de ma peau. Parce qu'avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'avais beaucoup d'acné. Et franchement, je suis passée par des étapes. Franchement, j'ai fait plein de trucs en fait. J'ai fait plein de trucs pour atteindre cet objectif d'avoir une peau clean, une peau sans acné. Voilà, enfin là, franchement, à l'heure actuelle, j'ai plus rien. J'ai plus de boutons. J'ai seulement un peu de taches. J'ai un peu d'hyperpigmentation. Mais ça va partir, ça, avec le temps. Ça va partir, mais en tout cas, j'ai fait le plus gros, le plus dur, c'est retirer l'acné. Parce que c'est un cercle vicieux, en fait. Quand tu comprends pas d'où provient ton acné, pourquoi t'as de l'acné, en fait, bah, c'est compliqué. T'as beau faire des traitements médicaux, suivre une cure, etc. Si t'as pas compris d'où venait le problème, bah, ça se répète, en fait. Donc, euh, donc pour ma part, le problème, ça a été que du coup, je mangeais trop gras, trop sucré, beaucoup de sucre, hein. Beaucoup de sucre, beaucoup de sel, fast food. Franchement, je mangeais n'importe quoi, quoi. Et du coup, bah, j'avais beaucoup d'acné. Et quand j'ai arrêté tout ça, aussi les laitages, j'ai arrêté les laitages. Quand j'ai arrêté tout ça, que j'ai commencé à me focus sur vraiment ce qui était bon pour mon corps, c'est-à-dire les jus détox, les fruits, les légumes, les légumineuses. Même si tous les jours, tu vois, je vais pas en manger tous les jours. Parce que des fois, tu as envie de te faire plaisir, tu as envie de kiffer ta vie en fait. Mais en tout cas, lorsque j'étais dans ce process où vraiment je voulais en fait éliminer cette acné, bah franchement, j'étais vraiment dans ce process où tous les jours, même quand j'avais pas envie, bah je mangeais sainement en fait. Et c'est que lorsque j'ai commencé à ne plus avoir d'acné, genre comme là, que j'ai commencé des fois à me faire des petits kiffs en fait, où je mangeais, bah, des fois je mangeais gras, des fois je mangeais pas forcément bien, mais c'est pas tous les jours, tu vois, mais il faut kiffer ta vie un petit peu quand même. Et voilà. Et là, du coup, ouais, j'ai vraiment envie de vous filmer le process en fait de mes cheveux. Parce que, en fait, je me suis rendu compte aussi d'une chose, c'est que, et avant, je voulais pas laisser mes cheveux en fait. C'est-à-dire que j'étais full perruque, full tissage, full ponytail. Et je voulais pas laisser mes cheveux, genre je les assumais pas. Genre vraiment, je les assumais pas. Et ça a été pareil pour ma peau en fait. Ça a été pareil dans le sens où j'assumais pas ma peau parce que j'avais de l'acné. Et donc du coup, je me cachais derrière le maquillage. Et du coup, là, j'ai vraiment envie de vous filmer le process parce que c'est super dur, hein. C'est super dur. Et le fait que j'assume mes cheveux à l'heure d'aujourd'hui, c'est grâce à Jérémy. Parce que en amont, avant, en fait, quelques années avant que je le connaisse, j'avais déjà cette idée de vouloir assumer mes cheveux, de revenir au naturel, etc. Parce que j'aimais beaucoup les femmes qui étaient naturelles. Et je les trouvais super belles, en fait. Et donc, du coup, je me voyais en elle. Sauf que elle était naturelle et moi, j'étais full artifice, en fait.
Et en fait, c'était un manque de confiance aussi, au final. Parce que quand t'as pas confiance en toi, ah, il y a une bête là, dégage. Quand t'as pas confiance en toi, bah du coup, forcément, tu te caches derrière quelque chose. Et, euh, et ouais, j'ai vraiment envie de vous filmer le process en fait. Vous filmer le process parce que franchement, c'est. Au début, c'est pas facile, hein. Et c'est pas facile. C'est comme quand. C'est comme quand, bah, quand j'ai commencé, quand j'ai voulu assumer ma peau pour faire guérir ma peau, bah, j'ai dû arrêter de me cacher derrière le maquillage. Et donc, du coup, j'ai dû laisser ma peau à l'air libre et donc, du coup, montrer à tout le monde que j'avais de l'acné au final, tu vois. Et tu te prends à la tête tous les jugements des autres, tous les regards et tout. Et tu vois, des fois, c'est dur. C'est dur. Tu dis, mais en fait, vas-y, laisse-moi me cacher derrière le maquillage encore une fois, tu vois. Comme ça, au moins, je ne prendrai plus les regards des autres et tout. Mais après, tu t'y habitues, en fait. Dieu merci, tu t'y habitues. C'est-à-dire que tu te dis, vas-y, au final, je fais ça pour moi, en fait. Je fais pas ça pour les autres. Donc, donc je m'en fous. Je sais qu'à un moment donné, ma peau, elle va se rétablir grâce à ce que je suis en train de faire. Donc, je le fais pour moi. Et bah, ça a été pareil pour mes cheveux. Sauf que là, ça a été grâce à Jérémy parce que moi, j'avais déjà envie de laisser mes cheveux, mais je n'ai pas osé sauter le pas. Et lorsqu'il m'a vu avec mes vrais cheveux, il m'a dit, mais oui, c'est trop belle avec tes vrais cheveux et tout. Et ça m'a donné cette confiance, en fait. Ça m'a donné cette confiance parce que j'avais pas confiance au potentiel de mes cheveux. Pourtant, je savais c'était quoi le potentiel de mes cheveux, mais étant donné que mes cheveux, ils étaient déjà cassés dans un mauvais état et tout, bah, je n'osais pas les montrer au final. Et quand Jérémy m'a dit, mais tes cheveux, ils sont trop beaux et tout, laisse-les et tout, genre laisse-les comme ça, en fait. Arrête de mettre des extensions, etc. Et je me suis dit, vas-y, c'est le moment. C'est le moment, meuf. Tu vas pas faire ça à 40 ans, tu vas pas faire ça à 50 ans. Fais ça maintenant, en fait. Parce que le temps que tes cheveux se rétablissent, commencent à repousser, tu vois, parce que là, déjà, j'ai un peu les temps de dégarnir un petit peu ici. Et le temps que ça commence à repousser, etc., enfin, ça prend du temps, tu vois. Ça prend du temps, c'est de l'entretien, enfin, voilà. Donc, je me suis dit, vas-y, go, meuf, go. Et là, du coup, quand t'es lancé, tu peux plus reculer, en fait. T'es dedans. Tu te dis, vas-y, c'est pas grave. One life, en fait. On y va, on y va, on y va. Je sais ce qui va m'attendre après. Et donc, du coup, c'est trop bien, en fait. C'est trop bien. Et donc, du coup, là, je laisse tout le temps mes cheveux, même si, bon, franchement, j'aime pas forcément cette coupe. Des fois, je me sens pas très bien. Je me sens pas à l'aise. Parce que je kiffe pas forcément cette coupe. Je trouve que ça me met pas, genre, 100% en avant. Mais cette coupe-là, je la fais parce que je veux que mes cheveux poussent, en fait. C'est-à-dire que si je les laisse telles quelles, sans coiffure protectrice, bah du coup, ça va les casser. Parce que je vais devoir les manipuler tous les jours pour les coiffer, pour avoir une coiffure adéquate pour sortir dehors. Et du coup, manipulation tous les jours, bah ça les casse, en fait. Donc du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire des petites twists comme ça. Et puis, je les enlèverai quand la coiffure, elle sera vraiment yougou, genre. Mais c'est vrai que j'aime pas trop, en fait. J'aime pas trop, mais je me dis, j'ai pas le choix, en fait. Encore une fois, c'était comme mes débuts quand j'ai commencé à laisser ma peau à l'air libre, genre sans make-up, quand j'avais de l'acné. Bah, j'aimais pas. J'aimais pas. Et là, je me retrouve exactement dans le même process. J'aime pas, mais je suis obligée, en fait. Si je veux atteindre cet objectif-là, je suis obligée. Et la preuve en est que j'aimais pas j'aimais pas laisser mon visage tel quel avec l'acné, mais j'avais cette vision que j'allais avoir une belle peau. Et là, la preuve en est, en fait. Même si vous n'allez pas 100% parfaite, je suis d'accord. Je vois bien quand même mon visage. J'ai encore des imperfections, j'ai encore des petites hyperpigmentations. Mais c'est rien de fou par rapport à ce que j'avais avant, en fait. Donc je me dis, vas-y, c'est pas grave. T'aimes pas aujourd'hui, t'inquiète pas, dans quelques années, tu vas adorer, en fait. Ça va vraiment pousser, ça va vraiment être trop beau, en fait. Donc voilà. Donc voilà. Je voulais vous partager ça un petit peu ce matin. Là, on est quel jour? On est le 14, on est lundi 14. Du coup, ouais, je vais rentrer, je vais faire mon petit jus. Et après, on va commencer à taffer. Hein. On va commencer à taffer. J'ai trop hâte de chiffrer, j'ai trop hâte. Si vous saviez, j'ai trop hâte en fait. Et j'en peux plus. En fait, cette chaîne, ça va vraiment être à cœur ouvert. Hein. Vraiment, il n'y aura pas de... Il y aura pas de montage, il n'y aura pas de... cœur ouvert. Vraiment, genre, vous allez connaître la vraie Alexia, en fait. Mais ouais, depuis 2022, moi, je suis dans le e-commerce.
Depuis 2022, non, depuis 2017. Il n'y a que depuis 2023, on va dire, que je m'y suis vraiment remise. Et là, j'ai trop hâte de chiffrer parce qu'avec Jérémy, on a ouvert plein de boutiques qui n'ont pas forcément marché. Et là, j'ai trop hâte en fait qu'on chiffre. J'ai trop hâte que on s'expatrie parce qu'on veut partir à Dubaï, on veut partir en Thaïlande. J'ai trop hâte en fait. J'ai trop hâte de créer mes marques aussi que j'ai envie de créer. Tout est une question d'argent encore une fois, mais j'ai trop hâte. J'en peux plus. J'en peux plus. La France, c'est pas pour moi en fait. C'est pas un pays qui est pour moi, c'est pas un pays qui est pour nous. J'ai trop hâte les gars.